Bonjour, salut à vous tous. Je suis très ravi à l'idée de méditer la parole de Dieu avec vous encore ce matin. Alors aujourd'hui, nous serons dans l'Ancien Testament et notre troisième leçon de la série intitulée « Il n'en avait pas l'air » portera sur l'histoire de David. Partagez au maximum autour de vous pour sauver des vies et pour édifier des âmes. Alors, David arrive dans le champ de bataille. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17 et voit toute l'armée des Israélites, en commençant par son roi, passant par ses généraux, jusqu'à ses frères, reculer devant le géant Goliath. Et il se dit, je veux relever le défi pour l'Éternel des armées. Pour ses frères, c'était un orgueilleux, un curieux, un prétentieux. Pour son roi, David était un amateur face à un guerrier professionnel. Et même pour son ennemi Goliath, David était un enfant perdu dans le monde des adultes. Car la Bible dit, au verset 42, « Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belles figures. » S'il fallait nous en tenir au témoignage des hommes, David n'avait pas l'air de valoir quelque chose. Écoute, si les hommes peuvent donner un témoignage sur toi, le témoignage de Dieu est plus grand. Si l'aveugle Bartimée avait écouté ce que les gens disaient autour de lui, il n'allait pas chercher sa délivrance, il n'allait pas chercher son salut. Combien de gens n'ont-ils pas divorcé pour avoir écouté X ou Y et se sont rendus compte que le conseiller était en réalité un remplaçant? Ève s'est retrouvée en dehors du jardin d'Éden pour avoir écouté le serpent. Écoute, tout témoignage n'est pas forcément à suivre parce qu'il y a des témoignages qui découragent et il y a des témoignages qui détruisent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont fini par intérioriser ce que les gens disent sur eux. David avait compris que ce qui le définissait n'était pas les témoignages des hommes, mais c'était les témoignages de Dieu. Et quand il a terrassé Goliath avec sa propre épée, trois choses se sont produites. Première chose, le roi qui se mettait en face de lui pour l'écouter jouer de la musique, le roi qui lui avait quelque temps plus tôt prêté sa propre armure ne l'a pas reconnu. Et il posera la question à Joab en disant, de qui ce jeune homme est-il fils? Quand l'aveugle né a été guéri par Jésus, certains de ses voisins de tous les jours et ceux qu'il avait connus comme mendiant disaient de lui que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et c'est ce qui se passe ici. Le roi n'a plus reconnu David. Quand Dieu visite une personne, il devient un autre homme, même aux yeux de ceux qui l'ont toujours connu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Certaines personnes ne vont plus te reconnaître à cause de la visitation de Dieu dans ta vie. Car ma Bible déclare, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Deuxième chose, il y a eu le chant des femmes. Je suis en train de dire que le chant des femmes a toujours posé de problèmes aux ex-soins. J'ajoute encore ce matin pour dire que la plupart des divisions, des conflits dans des assemblées, dans des regroupements des hommes ont toujours tourné autour de la gestion des chants des femmes. Je ferme la parenthèse, nous en parlerons une autre fois. Troisième chose et la plus importante. L'épée de Goliath a été ramenée dans le temple de Dieu. Or, en lisant ma Bible, Christ dit dans Apocalypse, « Voici, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. L'ennemi n'a plus la force de nuire, car ce qui faisait sa force lui a été ravi. Voilà pourquoi ma Bible déclare, « Nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. » Tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire qu'à Golgotha, le véritable David, c'est-à-dire Jésus-Christ, avait terrassé Goliath, avait coupé la tête de Goliath et lui avait ravi l'épée. Voilà pourquoi il s'est écrié « Tout est accompli ». J'aimerais dire à une personne ce matin que tu peux marcher sur les serpents, tu peux marcher sur les scorpions, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et voici, rien ne pourra te nuire, car l'épée de Goliath est gardée dans le temple de ton Dieu.
Alors, pour notre 4e leçon, nous reviendrons encore dans le Nouveau Testament. Abonnez-vous, aimez, commentez, nous allons vous lire. Quant à moi, je vous dis bon week-end et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.